Je veux saluer toutes les hautes personnalités qui sont ici présentes. Le président du Sénat, mais également mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires élus de la région, monsieur le défenseur des droits, mesdames et messieurs les représentants des cultes, vous avez tenu à être ici, à Toulouse, aujourd'hui. Car il y a un an, l'équipée meurtrière d'un homme inspiré par la haine saisissait d'effroi la France entière. Cette équipée commençait le 11 mars, ici même, à Toulouse. Imad Ibn Ziaten, le maréchal de logis chef du 1er régiment du train parachutiste, était froidement abattu après être tombé dans un piège diabolique. 4 jours plus tard, le 15 mars, à Montauban, Abel Chenouf et Mohamed Le Gouad, 2 militaires du 17e régiment du génie parachutiste, étaient lâchement assassinés. Le caporal-chef Loïc Libert échappait comme par miracle à la mort, mais il reste aujourd'hui gravement handicapé. Le 19 mars, l'horreur frappait à la porte de l'école Osa à Torah de Toulouse. Le rabbin Jonathan Sandler, ses 2 fils, Gabriel, 3 ans, Arié, 6 ans, ainsi que Myriam Monsonego, 8 ans, la fille du directeur de l'école, était massacrée. Briam Bijawi, 15 ans, en voulant protéger la petite Myriam, était lui grièvement blessé. En cet instant solennel encore, douloureux, je veux dire aux familles endeuillées que la France est toujours et encore à leur côté. Qu'elle est rassemblée, au-delà des différences, comme elle l'était déjà il y a un an, autour du président Sarkozy. Nous étions alors en pleine campagne présidentielle. Elle s'était arrêtée. Toutes les sensibilités politiques, républicaines, toutes les confessions religieuses, toutes les écoles de pensée s'étaient alors retrouvées pour exprimer leur compassion, mais aussi leur détermination face au terrorisme. Eh bien, encore aujourd'hui, un an plus tard, les mêmes sont là pour témoigner de leur solidarité et de leur unité. Car c'est la meilleure des réponses, la plus forte, la plus solide face au terrorisme. C'est un mal terrible. Il a un nom et il doit être prononcé. C'est l'antisémitisme. Ce fléau qui remonte à loin, qui s'est toujours nourri du mensonge et qui a conduit il y a 70 ans, c'est d'hier, au pire de tous les crimes commis par l'humanité contre elle-même, la Shoah. Cet immense cataclysme aurait dû anéantir non pas simplement les victimes, mais l'antisémitisme lui-même, le rendre impossible, inconcevable, inexplicable à tout jamais. Et pourtant, on a recommencé de tuer des juifs parce que juifs. Car les enfants de Toulouse sont morts pour la même raison que ceux du Veldiv ou de Drancy, parce qu'ils étaient juifs. Les paroles et les actes antisémites auraient pu cesser depuis Toulouse. Et pourtant, nous en faisons le constat, il est cruel. Il y en a encore, et même de plus nombreux. Et chaque fait est encore plus odieux, plus scandaleux. Chaque fois qu'un juif est insulté, c'est un outrage qui est fait à tout notre pays.
L'effort doit être commun, celui de la nation à travers l'éducation, la transmission de l'histoire, celle des civilisations, celle des religions. Mais nous devons aussi mobiliser toutes les forces spirituelles, les forces vives de la nation, parce que chacun, chacune a à faire effort de compréhension, de lucidité, mais également de combat contre les thèses du fondamentalisme ou de l'islamisme radical ou de tout autre extrémisme qui vient à développer le langage de la haine et à considérer que l'autre serait un danger au sein même de la République. Je pense d'abord à Madame Ibn Ziaten, qui depuis la mort de son fils, avec une force d'âme remarquable, sillonne les quartiers de nos cités, à la rencontre des jeunes. Elle leur transmet avec ses mots un message de confiance et de dignité. Volonté, enfin, que de telles atrocités ne puissent plus jamais être commises. Mais en sommes-nous sûrs? Alors nous devons le vouloir. Cette volonté de vivre ensemble, dans la concorde, dans la justice, dans le respect, dans la paix. Cette volonté, nous la devons aux victimes, aux familles, aux villes de Montauban et de Toulouse. Ces villes resteront le symbole d'une tragédie, mais aussi, et c'est le sens de notre rassemblement d'aujourd'hui, le symbole d'une France debout, que rien ne peut abaisser, diminuer, réduire, d'une France en mouvement qui, je vous l'assure, ne pourra jamais être arrêtée, divisée ou séparée. Cette France debout, cette France en mouvement, c'est le sens de votre marche aujourd'hui pour la liberté, pour la République et pour la France.